Le 6 février, ma mère prend la route sur la côte, à Rosas, prend la route de la France, accompagnée de mon frère, qui était bébé, qui avait 1 an, et sa plus jeune sœur, qui avait 8 ans. Et c'est le moment où mes parents se séparent. Mon père, qui faisait partie des combattants républicains, qui tentait de résister dans cette région de Catalogne à l'avancée des troupes fascistes, mon père dit à ma mère, il n'y a plus rien à faire, la Catalogne va tomber, oh, part pour la France, et puis peut-être qu'on se retrouvera, j'espère survivre. Elle passe la frontière à pied avec une quantité incroyable de gens. Là, c'est surtout des enfants, des parents, des mères, des grands-parents. Elle se retrouve à Portbou, où il n'y a rien pour accueillir les femmes, les enfants, les vieillards. Ma mère reste sur un quai de gare pendant 2 jours, en attendant qu'en France, on organise quelque chose pour les réfugiés. Et les conditions de vie sont terribles. Elle n'a rien à donner à manger à mon jeune frère, à sa sœur. Et mon père, lui, va passer la frontière quelques jours plus tard, le 9 février, sous les bombardements nazis. C'est le moment où leurs officiers leur disent « Maintenant, on a perdu la guerre. Il faut faire en sorte que tous ces gens, tous ces réfugiés de tous ces villages, les familles, les femmes, les enfants, les personnes âgées arrivent en France. » Et il me disait, c'était terrible parce que parfois on essayait de reprendre un corps blessé le long du chemin, le monter sur une charrette pour essayer de l'amener jusqu'à la France. J'ai été obligé de secourir des enfants qui avaient perdu leurs parents. Mon père va se retrouver dans un camp de concentration à Argelès-sur-Mer. Pendant des mois, mon père n'aura pas de nouvelles de ma mère, et ma mère, bien sûr, n'en aura pas non plus. Et pendant cette période, ma mère est dans un refuge où on reçoit des femmes et des enfants. Elle partage dans une chambre des moments de discussion avec une femme qui est aragonaise. Cette femme dit à ma mère, mais je pense que ton mari est à Argelès-sur-Mer, parce que mon mari, il est là-bas. Et mon mari, dans une lettre, m'a expliqué qu'il y avait des gens de ton village, de Salignena, en Aragon. Elle écrit à Argelès-sur-Mer, mon père reçoit la lettre. Et c'est comme ça que ma mère, qui s'est installée en Savoie, qui travaillait au service de paysans de la région, va recevoir un courrier et finalement va rejoindre la région. Et c'est là où la famille va se réunir. Bon, là, on est en juillet 39. Une nouvelle vie commence. L'exil commence à ce moment-là. Toutes les illusions sont parties, toutes les illusions de jeunesse sont parties. La Deuxième Guerre mondiale qui va commencer, les Espagnols vont être extrêmement solidaires. Des Français, de ceux qui résistent, bien sûr, pas les collaborateurs. Et on va voir comment, à ce moment-là, ils deviennent, d'une certaine manière, un peu plus respectables en devenant résistants en France au fascisme. Alors qu'on les a accueillis comme des parias, là, ils vont changer de statut.